Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. 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 Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous,
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir à ce culte proposé par SDV Sarcelles TV. Tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à interagir via le live chat pour vous saluer et commenter. Aussi, pour nous encourager, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à la partager. Par ailleurs, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Le groupe Eben vous salue. Sentez-vous libre dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de chez vous. Nous attendons fermement notre Dieu. Bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Ce chant le dit. Et de chez toi, chante-le avec nous. Chante-le avec le groupe Eben. 1. Sooner, very soon, we are going to see the King. Sooner, very soon, we are going to see the King. Sooner, very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more cry again, we are going to see the King. No more cry again, we are going to see the King. No more cry again, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Bientôt, Seigneur. très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Là où Seigneur. plus de pleurs, chante-le. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Oh, il Seigneur. n'y a plus de maladie. Plus de maladie, nous allons voir le Nous Seigneur. allons voir le Seigneur. Plus de maladie, Ah oui, 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 nous plus de allons maladie. voir le Seigneur. Plus de maladie. Plus de maladie, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, Nous nous allons allons voir. voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons Alors ce voir matin, le Seigneur. tu as pris la décision avec nous de suivre Jésus, peu importe la situation. J'ai pris la décision de ne plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris la décision de ne plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Tout le monde chante, 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 chante. Ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux
monde. Je ne vous servirai plus, fini les plaisirs du péché. Je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Fini, chante avec moi. Fini le monde. Je ne vous servirai plus, fini les plaisirs du péché. Je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Alors tu es né de nouveau, chante avec nous. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Tout le monde chante. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Tout le monde chante, 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 chante. Je suis né de nouveau. Hey, né de nouveau, je suis né de nouveau. Né de nouveau esprit. Né de nouveau esprit et du sang. Je suis né de nouveau. Allez, chante avec nous, quoi. Né de l'eau d'esprit et du sang. Je suis né de nouveau. Chante avec nous. Né de l'eau d'esprit et du sang. Je suis né de nouveau. Né de l'eau d'esprit et du sang. Je suis né de nouveau. Alors tu as pris la décision. J'ai pris la décision. Je ne plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris la décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. La décision de ne plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris la décision de ne plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris la décision de ne plus retourner. Je veux voir mon Jésus un jour. Hosanna dans les cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié en ce matin. Merci Jésus pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as accompli ce matin. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Chante-le avec moi. Hosanna. Plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Élève ton Dieu plus haut de chez toi. Élève ton Dieu plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut. Merci Jésus. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Alors que notre roi soit glorifié, chante avec nous. Que notre roi soit Que notre roi soit glorifié. glorifié.
majesté. À toi la majesté ce matin, Jésus. À toi la majesté ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es l'unique Dieu qui apporte vie. Tu es l'unique Dieu qui fait pousser où il y a le désert. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Chante majesté, chante tout ton cœur, majesté ce matin. Chante-le. Majesté, Chante majesté. à lui la À lui la majesté ce matin. à Jésus, Sois louange, honneur et gloire. honneur et gloire. Chante majesté, Majesté, suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux. du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Chante une dernière fois majesté, majesté. Majesté, À lui la majesté. à lui la majesté, À Jésus, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. chante encore majesté avec nous ce matin, il le mérite. Majesté, Suprême autorité, suprême autorité, du haut des du haut des cieux, du haut des cieux. son règne vient sur tous les siens. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut ce matin. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, ce matin, nous te levons plus haut. Car tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Jésus, tu n'as pas changé. Jésus, tu demeures le même. Peu importe les circonstances de ma vie, peu importe les circonstances de nos vies, tu restes le même. Tu restes le premier, tu restes le dernier. Tu es l'alpha, celui-là que nous adorons. Tu es le dernier, tu es l'oméga, celui-là qui est toujours là. Merci pour ce que tu as accompli ce matin. Oh, tu es l'alpha, Jésus. Tu es l'alpha, on le chante ensemble. Tu es l'alpha et l'oméga.
Alpha ce matin, Jésus. Tu es Alpha Tu es l'Oméga. Merci Jésus. et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Oh, ce matin, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Rends la gloire et bien des amis ce matin. Apporte ta louange ce matin. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour ta paix dans ma famille. Merci pour ta joie dans ma famille. Merci pour la transformation. Merci pour tout ce que tu permets pour ton peuple, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Apportons nos expressions de louange ce matin. Apportons nos expressions de louange, Jésus, à Jésus ce matin. Oh Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu es, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments de louange et d'adoration, Seigneur. Merci pour ces moments de gratitude. Merci pour ce que tu apportes pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, pour les interventions miraculeuses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais ce matin, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Bien-aimé de chez toi, parle à ton Dieu. Bien-aimé de chez toi, adore ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. la gloire. Oh Jésus, Nous t'adorons, Seigneur. tu mérites nos louanges ce matin. Tu mérites nos louanges. Nous te rendons ce matin, chante-le. Chante-le de tout ton cœur. Chante-le de toute ta pensée. La gloire. T'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, merci Jésus. Merci pour la paix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges qui nous a gratifiés de leur talent. Et nous prions que le Seigneur puisse les bénir davantage dans leur consécration, afin qu'ils continuent d'être une source de bénédiction pour toute l'Église. Alors, pour avancer dans notre culte, j'aimerais vous inviter à un autre temps, le temps de la prière. Et aujourd'hui, en pensant donc à notre thème du mois, qui est celui de vivre ensemble, je voudrais vous inviter à prier pour ce vivre ensemble dans l'Église.
Je voudrais vous inviter dans un premier temps à prier pour la communion fraternelle. Cette communion fraternelle qui est menacée par nos différences culturelles. Nous allons prendre ce sujet à cœur et nous allons plaider devant le Seigneur afin que le Seigneur vienne nous aider. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous sommes ton Église et nous en sommes fiers. Nous sommes membres de ton épouse. Nous sommes membres de ton trésor. Trésor pour lequel tu as donné ta vie à la croix. Tu nous as rachetés, Seigneur, pour nous préparer afin que nous puissions paraître, Seigneur, oui, cette Église sainte et irréprochable devant toi. Mais lorsque tu nous regardes aujourd'hui, pendant que nous sommes dans ce désert sur terre, Seigneur, en marche vers les cieux, en marche, Seigneur, vers la Jérusalem céleste, tu nous vois, Seigneur, dans nos luttes du quotidien. Seigneur, aujourd'hui, ton Église voulait crier à toi pour cette communion fraternelle qui est tant menacée. Menacée, Seigneur, par nos différences culturelles. Seigneur, menacée, Seigneur, oui, par nos orgueils. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, oui, pour cette communion fraternelle. Nous prions que tu puisses, Seigneur, déverser ta grâce dans nos cœurs. Afin que, Seigneur, tu puisses changer nos cœurs de pierre. Et que ces cœurs, Seigneur, deviennent sensibles, Seigneur, oui, à l'ordre que tu nous as donné. De pouvoir vivre ensemble les uns les autres et de nous aimer. En ce jour, daigne entendre, Seigneur, oui, nos prières qui montent vers toi. Nous voyons combien de fois nous sommes limités, Seigneur, sur ce sujet. C'est pourquoi nous voulons plaider. Nous plaidons pour chacun d'entre nous, pour chacun des membres de l'Église, pour que tu ramènes, Seigneur, nos cœurs les uns vers les autres. Que tu nous aides, Seigneur, à nous aimer. Que tu nous aides, Seigneur, oui, à nous soucier, Seigneur, de la vie du prochain. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, à vivre ensemble. Aide-nous, Seigneur, oui, à avancer d'un même pas. Aide-nous, oh Dieu, Seigneur, oui, à parler d'une même voix. Aide-nous, Seigneur, à nous regarder avec le regard du Christ. Père, c'est sur toi que nous voulons compter. Et nous savons que tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je voudrais vous inviter, dans un second temps, à prier, mais à nous élever dans l'autorité. Contre tous ces mots qui menacent ce vivre ensemble. Je veux citer les frustrations dans l'Église. Les frustrations qui sont cause de nombreux départs dans toutes les églises. Je veux citer les animosités qui naissent de ces frustrations. Je veux citer les calomnies qui naissent de ces frustrations. Je veux citer la concurrence. Je veux citer encore les méfiances et le soupçon. Bien-aimés, Église de Jésus-Christ, je vous invite à nous lever dans la prière pour combattre tous ces mots, pour les brouter hors de l'Église et pour déclarer, proclamer la sainteté du Seigneur parmi nous. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, tu prépares une Église sainte. Et nous avons des cœurs très sensibles. Et combien de fois l'ennemi, sachant cela, Seigneur, active, Seigneur, oui, les orgueils et les frustrations. À travers toutes les églises, Seigneur, à travers toutes les communautés, Seigneur, nous observons le même mécanisme. La frustration, Seigneur, oui, qui génère, oui, Seigneur, oui, l'animosité et les calomnies. Nous voulons prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons menacer tout esprit impur, tout agent du diable, Seigneur, qui vient s'aimer le trouble dans l'Église. Nous prenons autorité et nous les lions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité, Seigneur, oui, contre tous ces esprits impurs, Seigneur, qui manipulent les frères contre les autres, qui génèrent la frustration et la division. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la fin de leur œuvre, Seigneur, leurs œuvres au milieu de nous. Nous déclarons que le feu du Saint-Esprit puisse consumer ces œuvres mortes, ces œuvres de la chair, Seigneur. Si nous voulons te prier, notre Dieu, pour menacer aussi la concurrence, l'esprit qui nous dit que je suis meilleur que l'autre, je suis le meilleur, Seigneur. Cette concurrence qui mine l'Église, qui mine la concurrence, qui mine, oh Dieu, Seigneur, le vivre ensemble. Nous voulons menacer, Seigneur, oui, cet esprit.
Nous voulons menacer, Seigneur, oui, Seigneur, cette mentalité. Nous voulons la détruire et la brouter hors de ton assemblée. Seigneur, nous voulons que tu souffles le vent de ton temple, le vent du temple céleste. Seigneur, pour vanner hors de ton temple, hors de ton assemblée, Seigneur, tous ces mots. Que rien ne reste parmi nous. Toi qui les vois et qui les connais mieux que nous, Seigneur. Viens souffler le vent du temple dans nos cœurs. Viens changer nos cœurs, Seigneur, de pierre. Viens les rendre sensibles, Seigneur, oui, à ton évangile. Aide-nous, notre Dieu, à vivre ensemble. Ma prière, Seigneur, oui, c'est que tu nous aides à nous regarder avec ton regard. Le regard du Christ. Le regard du Christ qui console. Le regard du Christ qui dit, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Le regard du Christ qui rassemble. Le regard du Christ qui envoie en mission, Seigneur. Merci à toi, le Dieu fidèle qui nous aide à avancer. Merci à toi, le Dieu fidèle, Seigneur, qui répand ton esprit de sainteté parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu fidèle. Pour avancer dans notre culte, j'aimerais vous inviter maintenant à passer un autre temps, c'est-à-dire le temps de la prédication de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à saluer tous nos bien-aimés qui sont sur YouTube ce matin et ceux qui sont sur Zoom ce matin. Je vous bénis tous. Que la grâce de Dieu, que la main puissante de Dieu soit sur nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens entre mes mains ce livre. Ce livre n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de philosophie. Ce n'est pas un livre de sociologie. Mais c'est la parole de Dieu, la Bible. Elle est nécessaire, la parole de Dieu. Elle est suffisante, la parole de Dieu. Elle est capable de transformer des vies, de changer des vies. Cette parole nous appelle à vivre ensemble. Voilà pourquoi ce matin, mon thème sera la puissance de l'unité dans l'église, dans les couples, dans la famille. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre ensemble, c'est vivre dans l'unité. C'est demeurer ensemble. C'est être en accord les uns les autres. C'est avoir une attitude commune, une opinion commune, une même pensée, le même projet, travaillant pour un même but. Lisons la parole de Dieu pour comprendre ces choses. 1 Corinthiens 1, au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Gloire au Seigneur. Bien aimé, l'apôtre Paul nous parle de deux choses. Il nous parle de l'unité et il nous parle également de la division dans l'église. Mais vivre ensemble, comme je l'ai dit, c'est vivre dans l'unité. C'est demeurer ensemble. C'est être à un commun accord. Gloire au Seigneur. C'est vivre dans la paix et dans la joie. L'unité, bien aimé, nous rend efficaces. L'unité nous rend forts. L'unité apporte la joie et la paix dans le couple, dans la famille et dans l'église. L'unité fait de l'église un modèle, un exemple positif dans le monde dans lequel nous vivons. C'est en cela que le monde cherchera à connaître le Jésus que nous prêchons, que nous proclamons. Lorsqu'ils verront l'amour au milieu de nous, lorsqu'ils verront l'entente au milieu de nous,
lorsqu'ils verront la paix au milieu de nous, alors ils viendront, ils se poseront la question, quel est ce Dieu que vous servez? Gloire au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, une église unie est une église puissante. Une famille, un couple, un foyer uni est un foyer puissant. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul nous exhorte à ne point avoir de divisions au milieu de nous, mais à vivre ensemble, à être unis, avoir les mêmes sentiments, avoir les mêmes projets, avoir le même but, travaillant pour le même but. Gloire au Seigneur. Mais laisse-moi vous révéler ce soir, ce matin plutôt, que la division affaiblit l'Église. La division est l'un des obstacles qui affaiblit l'Église. Une Église divisée n'atteindra jamais son but ou sa destinée. Un couple divisé n'atteindra jamais sa destinée. Un couple divisé est à la merci du diable. La division ouvre la porte à l'ennemi. La division attriste le Saint-Esprit. La division bloque l'action du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la calomnie, la jalousie, la haine, les disputes, la méchanceté détruisent l'unité dans l'église du Seigneur. Ça détruit l'unité dans le foyer, dans la famille. Le plan du diable est que nous soyons divisés. Lorsque nous sommes divisés, le diable joue au tam-tam. Lorsque nous sommes divisés, le diable est content. Lorsque nous sommes divisés, le diable danse. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous appelle à vivre dans l'unité. Jésus-Christ a dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, qu'une maison divisée contre elle-même ne pourra jamais subsister. Ne pourra jamais subsister. Marc 3, verset 24-25, il est écrit ici, un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Voilà pourquoi une église ou un couple divisé produit des résultats négatifs. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, Dieu nous appelle à l'unité. Malgré nos différences, nous devons travailler ensemble au lieu de nous combattre les uns les autres. Éloignez de nous, bien le Seigneur, la calomnie détruit l'Église. Les querelles détruisent l'Église. La méchanceté détruit l'Église. Les querelles, les disputes détruisent l'Église. Et là, quand l'Église est détruite, le diable est content. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans l'unité. Le temps est arrivé, bien le Seigneur, que nous puissions ôter au milieu de nous la haine, les disputes, ôter au milieu de nous les transgressions, ôter au milieu de nous la trahison, ôter au milieu de nous combattre les uns les autres. Dieu nous appelle à l'unité. Parce qu'une église unie est une église puissante, bien aimée dans le Seigneur. Une famille unie est une famille puissante. Un couple uni est un couple puissant. Alors, bien le Seigneur, nous sommes appelés à vivre ensemble dans l'unité. À vivre comme Dieu nous demande de vivre. Si nous sommes divisés entre nous, entre serviteurs, entre frères et sœurs, bien-aimés, le Saint-Esprit sera attristé. L'action du Saint-Esprit sera bloquée. Il n'y aura rien. Nous pouvons avoir des prédications extraordinaires, commençant par l'introduction, le développement et la conclusion. Mais s'il n'y a pas d'unité dans l'Église, rien ne se fera. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre dans l'unité, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a prié pour l'unité dans le livre de Jean 17, verset 20-22.
Je vais lire cela. Ce n'est pas eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis à toi, afin que aussi soit un à nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Bien-aimé le Seigneur, l'unité est importante dans le corps de Christ, dans le couple et la famille. Nous devons savoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Voilà pourquoi Christ lui-même nous appelle à l'unité. Parce que nous savons qu'il y a une puissance extraordinaire dans l'unité. Une église unie est une église puissante. Laisse-moi vous rappeler cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dira ceci. L'apôtre Paul va comparer l'église à un corps. Nous lisons cela dans le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Nous allons lire cela. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 27, je lis cela rapidement. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Je vais lire au verset 27. Je vais sauter au verset 24. Tandis que ceux qui sont des sangs en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qu'il a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent aussi. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, à travers ce texte, l'apôtre Paul nous donne les concepts du corps humain pour nous enseigner que les chrétiens doivent vivre ensemble, doivent travailler ensemble, doivent coopérer ensemble, doivent vivre d'un commun accord, doivent vivre ensemble. Bien-aimés, nous faisons partie du corps qui a plusieurs membres. Et chaque membre est important dans le corps humain. Et il y a un véritable amour entre les membres et chacun joue son rôle. Bien-aimés, regardons le corps humain, ton corps. Chaque membre de ton corps est important et joue un rôle. Et tous ces membres sont unis. Bien-aimés, la Bible dit que quand un membre souffre, tout le corps qui souffre, c'est qu'il y a l'unité, il y a l'amour entre les membres du corps. Et la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Bien aimé, nous pouvons avoir des dons différents. Nous pouvons avoir des ministères différents, mais nous devons avoir le même esprit parce que nous avons le même Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu nous appelle, bien aimé, à vivre dans l'unité. L'unité a plusieurs avantages, bien aimé Seigneur. L'unité amène la croissance à l'Église.
Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Actes 2, nous allons lire ensemble. Acte 2. Acte 2, versets 41-47. Nous allons voir que l'unité appelle la croissance à l'Église. Il est écrit ceci. Acte 2, 41-47. Ceux qui acceptèrent sa parole firent baptiser. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Il en partageait les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, l'unité fait qu'il y ait une croissance dans l'Église. L'unité appelle la croissance dans l'Église. Nous voyons qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. Et la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Psaume 133, 1 à 3, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Bien-aimés, l'onction se répand sur chacun là où il y a l'unité. Et bien, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron se répand sur ses vêtements. Gloire au Seigneur. L'unité fait qu'il y ait une onction extraordinaire. L'unité fait que l'huile descende sur la vie de tout un chacun dans une assemblée. Là où les gens sont unis. Et la Bible dit que c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Parce que le peuple est uni. Bien-aimé le Seigneur, là où nous sommes unis, l'huile va se déverser sur la vie de tout un chacun. Et la gloire de Dieu va se manifester abondamment. Bien-aimé, là où il y a la division, le Saint-Esprit ne fera rien de tout. Là où il y a la division, le Saint-Esprit sera attristé. Mais là où nous sommes unis, il y a une puissance extraordinaire qui se manifestera. Gloire au Seigneur. Il est écrit également dans la Bible, dans le livre de Actes 12, au verset 5. Gloire au Seigneur. Nous voyons la délivrance de Pierre et la conversion du geôlier dans la Bible. Gloire au Seigneur. Nous lisons cela aussi pour voir le bienfait de l'unité dans l'Église. Acte 12, au verset 5. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, que Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. La Bible dit que l'Église priait d'un commun accord. L'Église priait pour Pierre qui était emprisonné, qui était arrêté. Oh, gloire au Seigneur. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église s'est adressée pour lui des prières à Dieu. Une Église unie. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes se rencontrent à son nom, il est là. Et la Bible dit, sur 2 ou 3 personnes s'accordent cette terre, demandent quelque chose auprès du Père, il leur sera accordé. Bien aimé, c'est dans l'unité. L'unité est la force de l'Église. Pierre a été délivré de la prison. Et ensuite, le geôlier s'est converti grâce à la prière de l'Église. Gloire au Seigneur. Bien aimé, là où il y a l'unité, même si on n'impose pas le main, gloire à Dieu, la gloire de Dieu se manifestera toujours. Dans une adoration, une louange extraordinaire, même si on n'impose pas les mains, bien aimé, il y aura des guérisons.
spectaculaire. Parce que nous sommes unis. Parce que l'unité est là. Parce que la force est là. Gloire au Seigneur. Lisons également la parole de Dieu dans le livre de Genèse 11 pour voir ce que c'est la puissance de l'unité. Gloire au Seigneur. Lis la parole de Dieu. Genèse 11 au verset 1 à 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Gloire à Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien aimé, voyons un peu l'unité dans la vie de ces gens qui étaient dans le mal, bien sûr. Mais ils avaient les mêmes projets, travaillaient ensemble. Ils parlaient la même langue, les mêmes mots. Ils avaient les mêmes buts, les mêmes projets. Construire une ville, construire une tour. Mais c'était dans le mauvais. Mais quand nous regardons ce qu'ils faisaient dans l'unité, dans la collaboration, dans un commun accord, quand Dieu a vu cela, il a dit, mais qu'est-ce qui les empêcherait de faire ce qu'ils avaient projeté selon leur modèle? Bien le Seigneur, voilà l'exemple de ces gens qui vivent dans l'unité. Rien ne pouvait les empêcher. Bien aimé, quand l'Église vit dans l'unité, quand les couples vivent dans l'unité, ce qu'ils projetteront réussira toujours. Ce qu'ils projetteront réussiront toujours. Donc cela réussira. Parce qu'ils ont la même pensée, les mêmes projets, les mêmes objectifs. Rien ne pouvait les empêcher. Gloire à Dieu. Bien aimé, une église est unie et vivante, puissante. Rien ne leur sera impossible. Une famille, un couple uni est puissant et atteindra sa destinée. Bien aimé, vivons ensemble dans nos maisons. Comment expliquez-vous qu'une femme est en désaccord avec son mari? Comment expliquez-vous qu'un mari ne parle pas à sa femme? Comment expliquez-vous qu'une femme fait des projets sans que son mari le sache? Comment expliquez-vous qu'un mari fait des projets sans que sa femme le sache? Bien aimé, il y aura un désordre total. Il y aura un chaos parce qu'il n'y a pas d'unité. Beaucoup de couples vivent dans le désordre total. Beaucoup de couples vivent dans le conflit total. Mais n'en parlent pas. Laisse-la passer. Mais ils vivent dans le chaos terrible. Mais Dieu nous appelle ce soir, ce matin plutôt, à vivre dans l'unité. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir ceci. Là où il y a l'unité, il y a la vie. Là où il y a l'unité, il y a la paix. Là où il y a l'unité, il y a une puissance extraordinaire qui se fait. J'aimerais bien vivre dans l'unité avec mon épouse, avec mes pasteurs et serviteurs de Dieu, pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Lisons également
le livre d'Éphésiens 4 et en 5. C'est là où nous allons, par la grâce du Seigneur, clôturer ce message. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Pour votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous conseille ce matin à vivre dans l'humilité, à vivre dans la patience et douceur, et nous supportant les uns les autres. Parce que la véritable unité fait que nous puissions avoir l'amour les uns les autres et nous supportant les uns les autres. Et la Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bien aimé, quand une église reconnaît le pourquoi de sa mission, la première chose qu'elle doit faire, c'est de conserver l'unité de l'esprit, parce que le diable sait que l'église qui ne vit pas l'unité n'atteindra jamais sa destinée. Jamais du tout. L'unité n'est pas l'uniformité, mais celui qui nous unit, c'est Jésus, parce que nous sommes tous nés en Christ, comme nous sommes nés en Christ, même si nous venons de pays différents, parce que Christ est en nous, il est notre unité. L'unité commence par la vie de Christ en toi, que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois africain. Si tu as donné ta vie à Jésus, nous sommes tous unis. Il n'y a qu'un seul Jésus qui est mort sur la croix et qui a répandu son sang à la croix. L'apôtre Paul nous conseille et nous interpelle ce matin que si nous comprenons réellement la vision de l'Église, si nous comprenons la destinée de nos foyers, de nos familles, si nous comprenons la vision de l'Église et la mission de l'Église, il faut que nous puissions conserver l'unité, car la division affaiblit l'Église, le couple et les familles. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui divisent, des agents de division. Ça va détruire le couple, ça va détruire l'Église, ça va détruire les familles. La division affaiblit, la division détruit, la division donne l'accès à l'ennemi dans le couple, dans l'Église. Alors il est temps d'en parler. Très souvent, le couple n'en parle pas. Le couple garde le silence et préfère rester dans le conflit. Et le diable est content. Parce que le seul but du diable, c'est diviser, c'est détruire, c'est anéantir le couple, c'est anéantir l'Église. Mais quand nous sommes unis, l'Église est forte, l'Église est efficace. Bien-aimés, soyons de ceux qui unissent, même s'il faut se repentir. Vous pouvez le faire. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas été celui qui unit, mais celui qui divise. Gloire au Seigneur. Je voulais terminer et dire à quelqu'un ce soir, arrêtons de nous combattre entre nous, serviteurs de Dieu. Arrêtons de chercher à être le premier. Arrêtez de nous combattre. Arrêtez les divisions entre nous. Bien-aimés, là où il y a la haine, proclamons l'amour. Là où il y a la calomnie, nous proclamons l'unité.
Là où il y a la division, nous proclamons également l'unité. Bien-aimés Seigneur, conservons l'unité dans l'Église Seigneur et nous verrons la gloire de Dieu. Ce matin, je vais prier. Je vais prier pour des familles qui sont divisées. Je vais prier pour des couples qui sont divisés. Je vais prier pour l'Église qui est divisée, où les hommes de Dieu se combattent entre eux. Je vais prier pour eux. Et que ces églises soient restaurées. Et que ces couples soient restaurés. Seigneur, je m'avais été confié ton église entre tes mains. Dans l'église où, Seigneur, les serviteurs se combattent entre eux. C'est dans les couples, oh Seigneur de gloire, qu'il y a des divisions. Dans les couples, il n'y a pas de même projet, même but. Dans les couples où chacun de son côté, Seigneur, restaure ces couples. Restaure ces églises, oh Dieu. Nous voulons vivre dans l'unité pour la croissance de l'église. Nous voulons vivre dans l'unité de notre Père pour contempler ta gloire. Nous voulons voir l'action du Saint-Esprit, Seigneur, là où il y a l'unité. Nous ne voulons plus, oh Dieu de gloire, Seigneur, attrister le Saint-Esprit par nos divisions. Attrister le Saint-Esprit par nos calmonies. Attrister le Saint-Esprit par nos haines. Mais nous voulons vivre la paix. Vivre, Seigneur, une église forte, une église puissante, une église où, Seigneur, que là où ton nom est proclamé, Seigneur, ta gloire se manifestera toujours. Une église unie, un foyer uni, un couple uni. Seigneur, restaure-nous ce matin. Restaure-nous ce matin. Restaure-nous ce matin, Seigneur. Restaure-nous ce matin, Seigneur. Vois ces couples éternels. Vois cette église, oh Dieu. Vois ces serviteurs, notre Père, notre Dieu. Seigneur, qu'ils soient restaurés. Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que nous puissions nous supporter les uns les autres. C'est en cela que nous allons vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, oui, tu es venu apporter ton amour sur la terre. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi,
c'est leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde, un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera à la gloire du Messie. Oui, Christ est roi. Christ est roi. Mon Dieu est roi des rois. Christ est roi. Mon Dieu est roi des rois. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Il est roi des rois. Mon Dieu règne à jamais. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Oui, Christ est roi. Christ est roi. Mon Dieu est roi des rois. Jésus est roi des rois. Christ est roi. Jésus est roi des rois. Il est le roi des rois. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Merci Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ce message qui vient nous encourager à vivre ensemble en disciples de Jésus-Christ. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous prions que Dieu le bénisse dans sa consécration afin qu'il soit davantage source de bénédiction pour l'Église. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de l'adoration et de la louange. Nous prions que le Seigneur les bénisse dans leur consécration afin qu'eux aussi continuent d'être source de bénédiction pour l'Église. Nous ne vous avons pas oublié, vous, chers internautes. Nos remerciements vont également à votre endroit. Merci de nous continuer à nous suivre, vous qui nous suivez depuis des mois et des mois. Nous voulons vous inviter à continuer à partager la vidéo à plusieurs de ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, afin de la mettre donc à leur bénéfice et que l'Évangile soit davantage proclamé. Nos remerciements vont également à l'endroit de toute l'équipe technique de SDV Sacel TV, tous ceux qui savent faire dans les coulisses pour que vous puissiez donc recevoir ce canal chez vous. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les fortifie dans le ministère. Nous avons eu donc un immense plaisir à vivre ce culte avec vous. Et à présent, notre culte s'achemine vers sa fin. Et c'est sur un temps d'information qui va suivre que nous voulons vous souhaiter donc un bon dimanche. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h
se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis.